Assalamu alaikum. Alors ensuite, Ibn Hisham dit وجمع المذكر السالم وجمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم, c'est le pluriel masculin. Pluriel masculin sain. On verra pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça en arabe, le pluriel masculin sain. En haut, c'est le pluriel masculin. Comme al-muslimoun, par exemple. Donc ça, c'est là. Alors ensuite, il dit ثم قلت. Donc dans le résumé, il dit ثم قلت والخامس جمع المذكر السالم كالزيدون والمسلمون فإنه يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها. Et dans l'explication, alors il va nous expliquer cette phrase. Il dit وأقول الباب الخامس. Donc cinquième porte مما خرج عن الأصل. Donc c'est la cinquième exception. C'est-à-dire tous ces mots qui ne font pas leur déclinaison avec le principe, c'est-à-dire marfu' avec la dhamma, mansoub avec la kasra, et majrour avec mansoub avec la fatha et majrour avec la kasra, comme zaydoun, zaydan, zaydin. Alors cette cinquième catégorie de mots, il dit jam'u al-mudhakkar as-salim, pluriel masculin sain. واحترزت بالمذكر عن المؤنث كهندات وزينبات. Il dit grâce à ma définition جمع المذكر, il dit j'ai sorti le féminin hindat wa zainabat, parce que hindat wa zainabat c'était la deuxième exception. On a vu que les mots qui se finissaient comme ça, qui ont la forme du féminin avec le alif et le ta maftuha, on a dit qu'ils étaient marfou' avec une dhamma, pas de problème, mais qu'ils étaient mansoub avec une kasra et majrour avec une kasra, comme as-samawati. وبالسالم, c'est-à-dire واحترزت, et j'ai sorti grâce à mon mot salim عن المكسر كغلمان وزيود. Alors ça c'est le pluriel, ce qu'on appelle le pluriel جمع المكسور ou bien جمع المكسر comme il dit ici. C'est le pluriel brisé, c'est-à-dire c'est un pluriel dont la racine est pas déduite du singulier. C'est-à-dire que pour passer du singulier au pluriel, le mot a besoin d'une transformation de son singulier. Autre que la terminaison pour exprimer la grammaire, etc. Mais une transformation, par exemple, c'est roulam, le rein ici, il a une dhamma de roulam, son singulier c'est roulam. Et là, on est obligé de le mettre avec une kasra, rilman. Donc il y a vraiment une transformation du singulier pour arriver au pluriel. Alors on appelle ça jam' al-maksour, bien jam' al-mukassar, le pluriel brisé. Alors il dit, le pluriel brisé, il ne rentre pas dans cette porte, il ne rentre pas dans ce chapitre. Parce que le pluriel brisé, c'est même pas une exception, il a la déclinaison du mot singulier tout simple. Marfu' avec une dhamma, mansoub avec une fatha, maksour, majrour avec une kasra. Il dit وحكم هذا الجمع أنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة ويجر وينصب بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الكسرة والفتحة. Comment est-ce qu'on décline ce pluriel? Et dit on le décline avec le waw. Il est marfou' avec le waw. Donc ça c'est proche du duel. Le duel on disait qu'il est marfou' avec le alif. Et là le pluriel masculin il est marfou' avec le waw. Niyabatan 'an ad-damma, c'est une exception, à la place de la damma. Wa yujarru wa yunsabu bil ya. Ah, et pareil. Son jar et son asb il le fait comme le duel. Il est majrour, les mansoub avec un ya. Par contre il dit al-maksur ma ba'd ma qablaha. Avant il y a une kasra, al-maftuh ma ba'daha niyabatan 'an kasra. Et c'est comme ça qu'on reconnaît, qu'on distingue le duel du pluriel du masculin, du pluriel masculin. Alors, c'est qu'avant avant le ya, quand il est majrour mansoub, avant le ya il a une kasra, à la différence du duel, qui a une fatha avant le ya, et il a une kasra après l'ia, à la différence du duel qui a une fatha après l'ia. Alors, avec l'exemple, les Arabes ils disent bil mithal yattadihu al-maqal. Avec l'exemple éclaircit le propos. Bil mithal yattadihu al-maqal. Jaa az-zaydun wal muslimun. Alors ça c'est dans la situation de marfou'. Zayd il est marfou'. Alamatu raf'ihi al-waw. C'est pas un dhamma. Il est marfou' avec le waw. Comment est-ce qu'on reconnaît que Zayd il est marfou'? Le waw.
Pour quelle raison? Parce que c'est un jam' mudhakkar salim. C'est un pluriel masculin sain. وَمَرَرْتُ بِالزَّيْدِينَ وَالْمُسْلِمِينَ. Alors voilà, s'il y en a qui se posent la question, pourquoi est-ce qu'on dit muslimin ou bien muslimoun? C'est parce que muslimin, il est mansoub ici. Il est mansoub. Et pour quelle raison il est comment est-ce qu'on reconnaît qu'il est mansoub? À cause du ya. Et qu'est-ce qu'il distingue lui de le musanna? Parce que le musanna c'est pareil, il est mansoub avec le ya. C'est que le musanna c'est muslimani, fatha, kasra. Et le jam' mudhakkar salim, le pluriel masculin, c'est kasra, fatha. Alors voyez, on commence par une kasra pour le pluriel, quand il y en a 3, 4, etc. On commence par une kasra. C'est comme s'il se faisait envahir, il commence par la lettre la plus faible. Al-muslimina. Alors que le muthanna c'est muslimani, fatha, kasra. Mais les deux, ils ont le point commun qu'ils sont mansoub avec un ya. Wa ra'aytu zaydin wal muslimin. Alors pareil, muslimin, il est mansoub avec le ya. Zaydin est mansoub avec le ya. Pour quelle raison? Parce que c'est un pluriel masculin sain, c'est un jam' mudhakkar salim. وإنما مثلت بالمثالين ليعلم أن هذا الجمع يكون في أعلام العقلاء وصفاتهم. Il dit pourquoi est-ce que j'ai donné deux exemples? Il dit c'est parce que j'ai donné un exemple de uqala, c'est-à-dire que le nom désigne un être pensant, c'est comme si on disait un être pensant, Zayd, ou bien un mot inerte, c'est-à-dire non pensant. Voilà, a'lam al-uqala wa sifatihim. C'est-à-dire tous les uqala et leurs qualités. C'est-à-dire qu'on désigne précisément un être pensant ou bien on désigne la qualité d'un être pensant. Voilà, donc ça couvre un nombre de mots assez large. Tous les pluriels masculins qui désignent des personnes physiques ou bien qui désignent des caractéristiques de personnes physiques. Voilà pour le jam' al-mudhakkar salim. Et ensuite il émet une objection qu'on verra dans une prochaine vidéo. Assalamu alaikum.